L'amour au bon moment. Le soleil du matin inondait les baies vitrées de Lambert & Valois Publicité, projetant de longues ombres sur les sols en marbre poli. Camille Dubois était assise à son bureau, devant le bureau du PDG, ses doigts virevoltant sur le clavier, tandis qu'elle réorganisait l'emploi du temps impossible de Nicolas Valois pour la 3e fois de la journée. À 27 ans, Camille incarnait l'élégance et l'efficacité. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon impeccable, et son chemisier couleur crème contrastait joliment avec sa peau lisse et mate. Depuis près de 2 ans, elle était l'assistante de direction parfaite, toujours un coup d'avance, toujours calme en situation de crise, toujours présente quand Nicolas avait besoin d'elle. Et depuis près de 2 ans, elle était silencieusement, douloureusement amoureuse de son patron. « Monsieur Leclerc a rappelé », dit-elle alors que Nicolas passait devant son bureau sans daigner lever les yeux. Elle connaissait son emploi du temps par cœur. « Il veut déplacer votre déjeuner d'affaires au dîner. » Nicolas Valois s'arrêta, fronçant légèrement les sourcils. À 33 ans, il était imposant dans son costume sur mesure, avec des cheveux bruns toujours parfaitement coiffés et des yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. Il avait bâti Lambert & Valois à partir de rien, après que son ancien associé avait tenté de lui voler ses clients et de le ruiner. « Dites-lui déjeuner ou rien », dit Nicolas sèchement. « Je ne fais plus de dîner d'affaires. »« Je lui ai déjà dit », répondit Camille, continuant de taper. « Je vous informe juste qu'il est persévérant. » La bouche de Nicolas esquissa un mouvement, la chose la plus proche d'un sourire qu'il ait jamais montré au bureau. « Que ferais-je sans vous, Camille ?» La question resta en suspens dans l'air. Bientôt, il le saurait. Camille avait donné son préavis de 2 semaines 3 jours auparavant. Dans 11 jours, elle quitterait ce bureau pour ne plus jamais y revenir. « Un café ?» demanda-t-elle, levant enfin les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, quelque chose traversa le visage de Nicolas, quelque chose qui aurait pu être du regret, de la douleur ou toute autre chose. « S'il vous plaît », dit-il, se détournant rapidement et disparaissant dans son bureau. Camille soupira, reculant de son bureau. En se dirigeant vers la salle de pause, elle croisa Léa de la comptabilité, qui lui adressa un sourire compréhensif. « Comment va l'homme de glace aujourd'hui » demanda Léa à voix basse. « Pareil », répondit Camille avec un léger haussement d'épaule. Tout le monde au bureau appelait Nicolas « l'homme de glace » derrière son dos. Froid, exigeant, impossible à satisfaire. Tout le monde sauf Camille. Elle avait entrevu des bribes de l'homme derrière le masque, des moments de gentillesse, des éclairs de vulnérabilité. Juste assez pour qu'elle tombe amoureuse de lui, malgré sa meilleure intuition. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu partes, » dit Léa. « Personne ne reste aussi longtemps avec lui. La plupart des assistants démissionnent après 3 mois. Il est temps de changer, » dit simplement Camille. Elle ne mentionna pas l'offre d'emploi de l'agence Riviera, une plus petite entreprise, où elle aurait enfin la chance d'utiliser son diplôme en marketing au lieu de simplement gérer le calendrier de quelqu'un d'autre. Elle ne mentionna pas la douleur grandissante dans sa poitrine chaque fois que Nicolas la remerciait sans vraiment la voir. Et elle ne mentionna certainement pas les nuits qu'elle avait passées à travailler tard, lui jetant des coups d'œil à travers le bureau, souhaitant qu'il la voie comme plus qu'une simple assistante fiable. De retour à son bureau, Camille prépara le café de Nicolas exactement comme il l'aimait, noir avec juste un soupçon de cannelle. C'était l'un des nombreux petits détails qu'elle avait appris sur lui au fil des ans. La façon dont il desserrait toujours sa cravate après une réunion difficile. Comment il se frottait la nuque quand il était stressé. La façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il parlait de sa jeune sœur, Emma, la seule famille qu'il lui restait. Elle frappa légèrement à sa porte avant d'entrer. Nicolas se tenait près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Paris. « Votre café », dit-elle en le posant sur son bureau. « Merci. » Il ne se retourna pas. « La présentation Dupont est demain. Sommes-nous prêts ?»« Oui. Je vous ai envoyé les diapositives finales par email, et vos notes sont imprimées et sur votre bureau. La salle de conférence est réservée pour 10 heures, et j'ai organisé un petit déjeuner. » Nicolas hocha la tête, toujours absorbé par la vue. « Et le comte Bernard? Ont-ils signé le contrat ?»« Ce matin. Les exemplaires signés sont dans votre boîte de réception. » Finalement, il se tourna vers elle. « Vous êtes très douée pour votre travail, Camille. Je sais, » dit-elle simplement. Pendant un instant, ils se regardèrent. Camille se demanda s'il allait dire quelque chose à propos de sa démission, reconnaître que leur temps ensemble touchait à sa fin. Mais il se contenta de prendre son café et d'en boire une gorgée. « Ce sera tout pour l'instant. » Camille hocha la tête et quitta son bureau, refermant la porte doucement derrière elle. Juste un autre jour chez Lambert & Valois. Juste un autre jour à aimer un homme qui semblait à peine remarquer son existence, au-delà de sa capacité à rendre sa vie plus fluide. Ce soir-là,
Le père de Camille l'appela alors qu'elle préparait le dîner dans son petit appartement douillet. « Comment va ma puce ?» La voix chaleureuse de Jacques Dubois emplit sa cuisine. À 65 ans, il avait élevé Camille seul après la mort de sa mère, quand Camille n'avait que 8 ans. Professeur de lycée à la retraite, il avait tout abandonné pour s'assurer que sa fille ait toutes les opportunités dans la vie. « Je vais bien, papa, » dit-elle, remuant une casserole de pâtes. « Juste fatiguée. Tu travailles toujours pour cet homme qui ne t'apprécie pas ?» Camille sourit. Son père n'avait jamais rencontré Nicolas, mais il s'était forgé une opinion très claire de lui, basée sur les longues heures que Camille travaillait et la façon dont elle semblait toujours faire passer les besoins de Nicolas avant les siens. « Encore 11 jours, lui rappela-t-elle. Ensuite, je commence à l'agence Riviera. »« Bien, » dit Jacques fermement. « Tu mérites d'être là où tu peux briller, ma chérie, là où les gens voient à quel point tu es spécial. » Après le dîner, Camille travailla sur son portfolio pour son nouveau poste. L'agence Riviera l'avait embauché comme chargé de stratégie marketing junior, un poste qui lui permettrait enfin d'utiliser sa créativité et ses idées, au lieu de simplement gérer celles des autres. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce dont elle avait rêvé. Alors pourquoi la pensée de quitter Nicolas lui faisait-elle mal à la poitrine? Le lendemain matin, Camille arriva au bureau tôt, comme d'habitude. Elle fut surprise de trouver Nicolas déjà là, faisant les 100 pas dans son bureau, un téléphone pressé contre son oreille. « Je me fiche du prix, » disait-il, sa voix tendue de colère. « Arrangez ça. » Il raccrocha et remarqua Camille debout dans l'embrasure de la porte. La présentation du pont est un désastre. Quelqu'un leur a envoyé les mauvaises maquettes. Camille entra dans son bureau tendant déjà la main vers sa tablette. « Laissez-moi voir ce qui s'est passé. » Pendant les 2 heures qui suivirent, ils travaillèrent côte à côte, corrigeant la présentation, créant de nouvelles maquettes et sauvant ce qu'ils purent. Camille fit jouer ses contacts auprès de l'équipe de design, tandis que Nicolas réécrivait la proposition. C'était le genre de crise qui aurait plongé la plupart des gens dans la panique, mais ils travaillèrent ensemble, en parfaite synergie, anticipant les besoins de l'autre sans avoir à demander. À 9h45, 15 minutes seulement avant l'arrivée des clients, ils avaient une nouvelle présentation prête. « Nous l'avons fait, » dit Camille, s'autorisant un petit sourire de triomphe. Nicolas la regarda vraiment, pour ce qui semblait être la première fois depuis des mois. « Oui, nous l'avons fait, merci Camille. » C'était encore là, ce moment de connexion, cet éclair de quelque chose de plus. Mais avant que Camille ne puisse répondre, le téléphone de Nicolas sonna, et le moment s'envola. La réunion se déroula parfaitement. Nicolas fut brillant, comme toujours, présentant la nouvelle campagne avec une confiance et un charme que ses employés voyaient rarement. Les clients adorèrent, et avant le déjeuner, ils avaient signé un contrat d'une valeur de plusieurs millions d'euros. « Fêtons ça ensemble », dit soudain Nicolas alors qu'il retournait à son bureau après la réunion. « Dîner ce soir, pour vous remercier d'avoir sauvé la mise. » Camille se figea. En 2 ans, Nicolas ne l'avait jamais invité à dîner. Ils avaient travaillé tard ensemble d'innombrables fois, commandant des plats à emporter au bureau, mais jamais un vrai dîner en dehors du travail. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement. « J'ai des projets. » La vérité était qu'elle n'avait pas de projet. Mais l'idée de s'asseoir en face de Nicolas dans un restaurant, de prétendre que c'était juste un dîner d'affaires, alors que son cœur se brisait déjà à la pensée de le quitter, c'était trop. « Une autre fois alors, » dit Nicolas, son expression illisible alors qu'il se réfugiait derrière son masque professionnel. Les jours passèrent rapidement après cela. Camille forma sa remplaçante, une jeune femme brillante nommée Jessica, qui semblait désireuse de bien faire mais manquait de la compréhension intuitive de Camille concernant les besoins de Nicolas. Elle vida son bureau tiroir par tiroir, transférant les dossiers et les connaissances, se préparant à son départ. Nicolas lui parlait à peine en dehors des conversations de travail nécessaires. C'était comme s'il avait déjà commencé le processus de l'oublier. Son avant-dernier jour, Camille resta tard pour terminer un rapport trimestriel dont Nicolas avait besoin pour une réunion du conseil d'administration le lendemain matin. Le bureau était silencieux, la plupart des employés étant rentrés chez eux il y a des heures. À travers les murs vitrés de son bureau, elle pouvait voir Nicolas toujours à son bureau, sa veste jetée, les manches retroussées, la cravate desserrée, alors qu'il fronçait les sourcils devant son écran d'ordinateur. Camille frappa doucement avant d'entrer. « J'ai terminé le rapport », dit-elle en posant un dossier sur son bureau. Nicolas leva les yeux, et l'espace d'un instant, sa façade professionnelle se fissura. Il avait l'air fatigué, pas seulement d'une longue journée, mais de quelque chose de plus profond. « Vous devriez rentrer, Camille. Il est tard. »« Vous aussi, » répondit-elle. Il sourit légèrement. « Encore une chose à terminer. » Camille hésita, puis posa la question qui lui trottait dans la tête depuis des jours. «
Vous êtes en colère contre moi? De partir? L'expression de Nicolas se referma. Bien sûr que non. Tout le monde avance un jour ou l'autre. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Il se tourna de nouveau vers son ordinateur, la congédiant ainsi. Camille ravala la blessure et se tourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta. « J'ai un dernier dossier à finir demain soir. Je le laisserai sur votre bureau avant de partir. » Nicolas ne leva pas les yeux. « Merci, Camille. » Devant son bureau, Camille rassembla ses affaires, retenant ses larmes. Un jour de plus, une nuit de plus, et puis elle quitterait Nicolas Valois pour toujours. Elle ignorait que le destin avait d'autres projets. Le lendemain, son dernier jour chez Lambert & Valois passa dans un tourbillon d'adieux et de vœux de la part de ses collègues. Jessica la suivait comme son ombre, posant des questions de dernière minute et prenant des notes sur les préférences de Nicolas. Nicolas lui-même était absent du bureau toute la journée pour des réunions, ce qui était à la fois un soulagement et une déception pour Camille. Une partie d'elle avait espéré une sorte de reconnaissance, un signe que son temps passé ici avait eu de l'importance pour lui. À 7 heures, ce soir-là, le bureau était vide. Camille était assise à son bureau, regardant autour d'elle cet espace qui avait été sa deuxième maison pendant 2 ans. Son bureau était rangé, ses affaires personnelles emballées dans une boîte à côté de sa chaise. Tout ce qui restait était un dernier rapport, une analyse de marché que Nicolas avait demandé pour un nouveau client potentiel. Elle imprima le rapport et rassembla son courage pour entrer dans son bureau une dernière fois. Elle laisserait le dossier sur son bureau avec une brève note lui souhaitant le meilleur. Un adieu professionnel pour une relation qui n'avait jamais été rien de plus que professionnelle, du moins de son côté. Camille prit une profonde inspiration et poussa la porte du bureau de Nicolas, s'attendant à l'obscurité. Au lieu de cela, elle le trouva assis derrière son bureau, un verre de whisky à la main, la regardant avec une intensité qui fit chavirer son cœur. « Je croyais que vous étiez encore en réunion, » dit-elle, se sentant soudain à bout de souffle. « Je suis revenu, » répondit-il simplement. Il regarda le dossier dans sa main. « C'est l'analyse de marché ?»« Oui. » Elle s'avança et le posa sur son bureau. « C'est tout ce que vous avez demandé. Et vous partez vraiment. Ce n'était pas une question. » Camille hocha la tête. « Mon nouveau travail commence lundi. » Nicolas se leva, contournant son bureau pour se tenir devant elle. Dans la lumière tamisée de son bureau, avec la ligne d'horizon de Paris qui scintillait derrière lui, il ressemblait moins au PDG froid et contrôlé qu'à un homme au bord de quelque chose de dangereux. « Vous partez », répéta-t-il, sa voix tendue par une émotion que Camille ne pouvait nommer. « Je dois le faire », répondit-elle doucement, trouvant enfin le courage de dire ce qu'elle avait caché si longtemps. « Je ne peux pas continuer à donner des morceaux de moi-même à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il les tient. » Elle se tourna pour partir, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse d'avoir enfin prononcé ces mots à voix haute. Et puis Nicolas dit la seule chose qu'elle ne s'attendait jamais à entendre. « Camille, attendez !» Elle s'arrêta, la main sur la poignée de porte, n'osant pas se retourner. « S'il vous plaît », ajouta-t-il, sa voix se brisant légèrement sur le mot. « Ne partez pas, pas encore. » Lentement, Camille se retourna pour lui faire face, et ce qu'elle vit dans ses yeux changea tout. Le silence dans le bureau de Nicolas n'était rompu que par le son lointain de la circulation, 30 étages plus bas. Camille resta figée, la main toujours sur la poignée de porte, tandis que Nicolas s'avançait vers elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ne peux pas vous laisser partir, » dit-il, sa voix basse et tendue. « Pas sans vous dire la vérité. »« Quelle vérité ?» demanda Camille, son cœur battant la chamade si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Nicolas passa une main dans ses cheveux, défaisant sa coiffure parfaite. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait incertain, vulnérable. « Je suis amoureux de vous depuis plus d'1 an, » dit-il finalement, les mots s'échappant comme s'il ne pouvait plus les retenir. « Chaque matin, j'attends d'entendre votre voix. Chaque voyage d'affaires sans vous me semble vide. Vous êtes la seule personne dans tout ce bâtiment qui me donne l'impression de pouvoir respirer. » Camille le fixa, incapable de saisir ce qu'elle entendait. Pendant si longtemps, elle avait rêvé de ce moment, imaginé ces mots. Mais maintenant qu'ils étaient réels, elle sentit une vague de colère monter en elle. « Vous avez attendu que je parte pour me dire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « 2 ans, Nicolas. 2 ans à travailler côte à côte, et vous n'avez jamais dit un mot. »« Je ne pouvais pas, » répondit-il, faisant un pas de plus vers elle. « Vous travaillez pour moi. Ce serait un abus de pouvoir. » Et après ce qui s'est passé avec David, il n'eut pas besoin de finir. Tout le monde dans l'industrie connaissait l'histoire de la trahison de l'ancien associé de Nicolas, David Lambert. Il avait volé des clients, des idées, et avait failli ruiner Nicolas financièrement.
Cela lui avait laissé des murs autour du cœur que personne n'avait pu briser. Jusqu'à Camille. « Ce n'est pas suffisant, dit-elle en secouant la tête. Vous auriez pu dire quelque chose. Vous auriez pu me le montrer d'une manière ou d'une autre. J'avais peur, admit Nicolas, et l'aveu sembla lui coûter. Peur de ruiner votre carrière, peur de ruiner la meilleure chose dans ma vie, peur que vous ne ressentiez pas la même chose. » Camille rit sans humour. « Bien sûr que je ressens la même chose. Pourquoi croyez-vous que je pars ? Je ne peux pas rester ici à vous aimer de loin pendant que vous me traitez comme une employée ordinaire. » Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. « Vous m'aimez ? » ?»« Oui, dit-elle simplement. Mais je ne suis pas sûr que cela compte encore. » Avant que Nicolas ne puisse répondre, le téléphone de Camille sonna. Elle baissa les yeux vers l'écran et fronça les sourcils. C'était son père qui appelait, et il appelait rarement aussi tard à moins que quelque chose n'aille pas. « Je dois prendre cet appel, » dit-elle, reculant de Nicolas. Il hocha la tête, la regardant avec un mélange d'espoir et de peur, alors qu'elle répondait à l'appel. « Papa, tout va bien. » La voix de Jacques Dubois arriva serrée de douleur. « Je suis tombée, ma puce. Je crois que je dois aller à l'hôpital. » Le cœur de Camille se serra. Son père avait eu des problèmes d'équilibre dernièrement, quelque chose que les médecins essayaient encore de diagnostiquer. « Où êtes-vous ? À la maison ? » ?»« Oui. Je suis désolé de te déranger si tard. »« J'arrive tout de suite, » l'interrompit Camille. « N'essayez pas de bouger. Je serai là dans 20 minutes. » Elle raccrocha et regarda Nicolas qui la regardait avec inquiétude. « Mon père est tombé, je dois y aller. » Sans hésitation, Nicolas attrapa sa veste. « Je viens avec vous. »« Quoi ? Non, je peux gérer ça. »« Camille, » dit-il fermement, « laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité, un besoin d'être là pour elle, qui fit hocher la tête à Camille. « D'accord. » Le trajet en voiture jusqu'à l'appartement de son père dans un quartier périphérique parisien fut majoritairement silencieux. Nicolas conduisait sa voiture Audi noire, élégante, tandis que Camille était assise à côté de lui, alternant entre l'inquiétude pour son père et la confusion quant à ce qui venait de se passer entre eux. « Il est tout ce que j'ai, » dit-elle soudainement alors qu'il traversait un pont sur la Seine. « Ma maman est morte quand j'avais 8 ans. Papa a tout abandonné pour m'élever, de meilleures positions d'enseignement, des opportunités d'avancement, tout. » Nicolas la regarda. « Il a l'air d'être un homme bien. Le meilleur, » acquiesça Camille. « C'est lui qui m'a appris à ne jamais me contenter. »« L'amour ne se cache pas dans les bureaux et les réunions, Camille, » citait-elle. « Il se montre, ou il reste absent. » Nicolas tressaillit légèrement à ces mots, et Camille les regretta immédiatement. Ce n'était pas le moment des accusations ou des sentiments blessés. Son père avait besoin d'elle. Ils atteignirent le modeste immeuble où habitait Jacques, et Camille se précipita à l'intérieur, Nicolas la suivant de près. Elle utilisa sa clé pour ouvrir la porte de son père et le trouva assis sur le sol du salon, le dos contre le canapé. « Papa !» s'écria-t-elle, se précipitant à ses côtés. Jacques Dubois leva les yeux vers sa fille, avec un sourire embarrassé. À 65 ans, il était toujours aussi beau, avec les mêmes yeux bruns chaleureux que Camille, et une barbe poivre et sel qui le rendait distingué. « Je vais bien, ma puce. Juste une petite chute. » Ses yeux se posèrent sur Nicolas, qui se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte. « Et qui est-ce ?»« Nicolas Valois, » dit Nicolas, s'avançant et tendant la main. « Je travaille avec Camille. » Les sourcils de Jacques se levèrent alors qu'il serrait la main de Nicolas. « Alors c'est vous le patron qui fait travailler ma fille jusqu'à l'épuisement depuis 2 ans. »« Papa, » prévint Camille, le palpant pour vérifier les blessures. « Où avez-vous mal ?»« La hanche et le poignet, » admit Jacques. « Rien de cassé, je crois. » Mais je n'arrivais pas à me relever seul. Nicolas s'accroupit à leur côté. « Monsieur, nous devrions vous emmener à l'hôpital pour être sûr. Puis-je vous aider à vous lever ?» Jacques étudia Nicolas un instant, puis hocha la tête. Ensemble, Nicolas et Camille l'aidèrent à se relever. Jacques grimaça de douleur, mais resta debout. « Je vais chercher la voiture, » dit Nicolas, se dirigeant vers la porte. « Je reviens tout de suite. » Quand il fut parti, Jacques regarda sa fille avec des sourcils levés. « Alors c'est lui, l'homme dont tu es amoureuse depuis tout ce temps ?» Camille soupira. « Oui, et il se trouvait juste là, avec toi, à 9h un vendredi soir. C'est compliqué, papa. » Jacques lui tapota la main. « Ça l'est toujours, ma puce, toujours. » Le trajet jusqu'aux urgences fut heureusement bref. Les radiographies confirmèrent que rien n'était cassé. Jacques avait une entorse au poignet et quelques contusions à la hanche, mais se remettrait complètement avec du repos. Tout au long de l'épreuve, Nicolas resta avec eux, apportant du café, remplissant les papiers et charmant les infirmières pour que Jacques soit vu plus rapidement. Il était presque 2h du matin quand ils retournèrent enfin à l'appartement de Jacques. Nicolas insista pour l'aider à entrer
et s'assurer qu'il était confortable. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », dit Jacques à Nicolas, alors qu'il l'installait sur le canapé avec des oreillers et une couverture. « Camille m'avait fait croire que vous étiez une sorte de robot d'entreprise. »« Papa !» protesta Camille, mortifiée. Nicolas rit, un vrai rire, quelque chose que Camille avait rarement entendu de lui. « Je l'ai probablement mérité. Je n'ai pas été la personne la plus facile avec qui travailler. »« dit Jacques, jetant un regard évaluateur à Nicolas. « Eh bien, merci pour votre aide ce soir, j'apprécie beaucoup. »« Ce fut un plaisir, monsieur, » répondit sincèrement Nicolas. « Camille elle compte beaucoup pour moi. » Jacques hocha la tête, ses yeux passant de l'un à l'autre. « Je vois ça. » Après s'être assuré que son père avait tout ce dont il avait besoin, Camille raccompagna Nicolas à la porte. Dans le couloir, loin des yeux attentifs de son père, elle s'autorisa enfin à aborder ce qui s'était passé dans son bureau quelques heures auparavant. « Merci pour ce soir, dit-elle doucement. Vous n'aviez pas à faire tout ça. »« Si, je le devais, » répondit Nicolas. « Camille, à propos de ce que j'ai dit plus tôt, » elle leva une main pour l'arrêter. « Il est tard et nous sommes tous les deux épuisés. Quoi que ce soit entre nous, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons régler à 2 heures du matin après une visite aux urgences. » Nicolas hocha la tête à contre-cœur. « Tu as raison, mais nous devons parler. »« Oui, » acquiesça Aurélie, « nous le devons. Mais pour l'instant, je dois prendre soin de mon père. »« Bien sûr. » Il hésita, puis demanda, « Tu commences toujours ton nouveau poste lundi ?» La question flottait dans l'air entre eux. Lui demandait-il de rester chez Duval & Associés, d'abandonner l'opportunité pour laquelle elle avait tant travaillé? « Oui, » dit-elle fermement, « je le fais. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Nicolas. De la déception, peut-être, mais aussi du respect. « Je comprends. Puis-je t'appeler demain pour prendre des nouvelles de ton père ?» Aurélie hocha la tête. « J'aimerais bien. » Après le départ de Nicolas, Aurélie retourna auprès de son père qui la regardait d'un air entendu. « Cet homme est amoureux de toi, » dit Jacques simplement. Aurélie s'affala dans un fauteuil en face de lui. « Je sais. Et tu es amoureuse de lui ?»« Oui. » Jacques ajusta sa position sur le canapé, grimaçant légèrement. « Alors, quel est le problème ?» Aurélie soupira. « C'est mon patron, papa. Ou du moins, il l'était, jusqu'à aujourd'hui. Et il n'a jamais dit un mot sur ses sentiments avant que je ne sois sur le point de partir. Les gens font des erreurs, » dit Jacques doucement, « surtout quand ils ont peur. » Nicolas Duval, effrayé? Aurélie secoua la tête. « Il dirige une entreprise de plusieurs millions d'euros. Il mange ses concurrents tout crus. Les affaires, c'est facile, » répondit son père. « Les sentiments, c'est difficile, surtout pour les gens qui ont déjà été blessés. » Aurélie y pensa en s'installant pour la nuit dans son ancienne chambre. Était-ce vraiment aussi simple que Nicolas, confiant, à succès, avait eu trop peur de lui dire ce qu'il ressentait? Le lendemain matin, elle fut réveillée par la sonnerie de son téléphone. C'était Emma Duval, la sœur de Nicolas. « Aurélie ?» La voix d'Emma était pressante. « Mon frère est-il avec toi ?»« Non, » répondit Aurélie, instantanément alerte. « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma soupira. « Il ne répond pas à son téléphone et nous devions nous retrouver pour le petit déjeuner. Ce n'est pas son genre d'être en retard. As-tu essayé son appartement ? » « Oui, il n'y est pas non plus. Je suis inquiète. Il semblait étrange quand nous nous sommes parlé hier. » Aurélie fronça les sourcils. « Étrange comment ? » ?»« Distrait, émotionnel. Très peu, Nicolas. Il a mentionné que tu quittais l'entreprise. »« Je vais essayer de l'appeler, » promit Aurélie. « Et je te ferai savoir si j'ai des nouvelles. » Après avoir raccroché, Aurélie s'assura que son père dormait toujours paisiblement, puis essaya le portable de Nicolas. Ça tomba directement sur sa messagerie. Un sentiment de malaise la saisit. Nicolas n'était jamais injoignable. Son téléphone était pratiquement le prolongement de sa main. Au moment où elle s'apprêtait à rappeler Emma, quelqu'un frappa à la porte de l'appartement. Aurélie ouvrit et trouva Nicolas, l'air fatigué, mais déterminé. Il était habillé de manière décontractée, en jean et pull, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, et il tenait un sac d'une boulangerie locale. « Salut », dit-il simplement, « j'ai apporté le petit déjeuner. » Aurélie le regarda, surprise. « Ta sœur te cherche. Ton téléphone est éteint. » Nicolas fit une grimace. « Je sais, je vais l'appeler dans 1 minute, mais d'abord je dois te parler. Je peux entrer ?» Aurélie s'écarta pour le laisser entrer. Jacques dormait toujours dans sa chambre, ayant quitté le canapé plus tôt ce matin-là. « Comment va ton père ?» demanda Nicolas, posant le sac sur le comptoir de la cuisine. « Mieux. Douloureux, mais mieux. » Aurélie croisa les bras. « Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je n'arrêtais pas de penser à ce que ton père a dit, à propos de l'amour qui se révèle. » Le cœur d'Aurélie rata un battement.
mais elle garda une expression neutre. « Et alors ?» Et j'ai réalisé qu'il avait raison. J'ai caché mes sentiments pour toi derrière des excuses, des limites professionnelles, des dynamiques de pouvoir, mon passé avec David. Mais la vérité, c'est que j'avais juste peur. Nicolas se rapprocha d'elle. « Je n'ai plus peur, Aurélie. Je t'aime. Et je veux être là pour toi. Pas seulement quand c'est pratique ou sûr, mais tout le temps, au grand jour, devant tout le monde. » Aurélie sentit des larmes lui piquer les yeux. « Ce n'est pas si simple. J'ai un nouveau travail. Une chance d'enfin utiliser mon diplôme, d'être plus que la simple assistante de quelqu'un. »« Je sais, » dit Nicolas, la surprenant. « Et je ne te demanderai jamais d'abandonner cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » « Alors, de quoi s'agit-il » Nicolas prit ses mains dans les siennes. « Il s'agit de nous, de trouver un moyen d'être ensemble qui ne nous oblige pas à sacrifier ce pour quoi nous avons travaillé. Tu prends le poste chez Création Dumas. Tu y brilleras, comme je sais que tu le feras. Et je serai là, pour te soutenir, pour t'aimer. » Aurélie le regarda avec scepticisme. « Juste comme ça ? Le grand Nicolas Duval est soudainement d'accord pour ne pas obtenir ce qu'il veut ? J'apprends, admit-il avec un petit sourire. C'est un travail en cours. » Avant qu'Aurélie ne puisse répondre, il y eut un bruit venant de la chambre, et Jacques apparut dans l'embrasure de la porte, appuyé sur une canne. « Je croyais avoir entendu des voix, » dit-il, regardant Nicolas avec intérêt. « De retour si tôt, monsieur Duval ?» Nicolas se redressa. « Oui, monsieur. J'ai apporté le petit déjeuner, et je suis venu dire à votre fille que je suis amoureux d'elle. » Les sourcils de Jacques se levèrent, mais il parut satisfait. « Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle n'a encore rien dit, » répondit Nicolas, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Aurélie. « J'espère qu'elle me donnera une chance de prouver que je peux être l'homme qu'elle mérite. » Jacques rit. « Eh bien, ça devient intéressant. » Il s'approcha en boitant de la table de cuisine et s'assit. « Je crois que je vais prendre un peu de ce petit déjeuner pendant que vous deux réglez les choses. » Pendant que son père s'affairait avec le sac de la boulangerie, Aurélie tira Nicolas dans le petit salon pour avoir de l'intimité. « Tu ne peux pas simplement débarquer ici, déclarer ton amour et t'attendre à ce que tout aille bien. » dit-elle, baissant la voix. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. »« Je sais, » dit Nicolas. « Je ne m'attends pas à ce que tu te jettes dans mes bras et que tu oublies les 2 dernières années. Je veux juste une chance, Aurélie. Une chance de te montrer qui je suis vraiment, en dehors du bureau. » Aurélie étudia son visage. Le Nicolas Duval qui se tenait devant elle était différent de l'homme pour qui elle avait travaillé. Il y avait en lui une ouverture, une vulnérabilité qu'elle n'avait aperçue que dans de rares moments auparavant. « Une chance, dit-elle finalement, mais je prends toujours le poste chez Création Dumas et je ne fais aucune promesse. » Le sourire qui se répandit sur le visage de Nicolas était comme le lever du soleil perçant les nuages. « C'est tout ce que je demande. » De la cuisine, Jacques appela. « Ces croissants refroidissent et quelqu'un doit appeler Emma avant qu'elle n'envoie une équipe de recherche pour son frère. » Nicolas rit, sortant son téléphone. « Il a raison, je devrais l'appeler. » Alors qu'il s'éloignait pour passer l'appel, Aurélie rejoignit son père à table. Jacques lui lança un regard entendu. « Ah, il est fou de toi, ma petite. » Aurélie grignotait un croissant. « C'est compliqué, papa. Seulement si tu le rends ainsi, » répondit Jacques, tendant la main pour lui tapoter la sienne. « Parfois, l'amour est plus simple que nous le pensons. Il faut juste du courage pour l'accepter. » Nicolas revint quelques minutes plus tard, glissant son téléphone dans sa poche. « Emma est soulagée que je sois vivant, même si elle menace de me tuer elle-même pour l'avoir inquiétée. » Jacques rit. « Les sœurs sont comme ça. Assieds-toi, mange. Tu as l'air de ne pas avoir dormi. » Nicolas s'assit à côté d'Aurélie. « Je n'ai pas dormi, en effet. » Pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Aurélie observa Nicolas interagir avec son père. Il était respectueux, attentif et étonnamment amusant. C'était un côté de lui qu'elle avait rarement vu au bureau, le vrai Nicolas, pas le PDG froid et contrôlé que le monde connaissait. Après le petit déjeuner, Nicolas insista pour aider à nettoyer, malgré les protestations de Jacques. « Je ne suis pas un invalide, » grommela Jacques pendant que Nicolas faisait la vaisselle. « Une petite chute ne va pas m'arrêter. »« Faites-moi plaisir, monsieur, » répondit Nicolas avec un sourire. « Ça me donne l'impression d'être utile. » Jacques regarda sa fille avec des sourcils levés, comme pour dire « Celui-là, il me plaît. » Plus tard, alors que Nicolas s'apprêtait à partir, il demanda à Aurélie si elle voulait dîner avec lui ce soir-là. « Un vrai rendez-vous, » clarifia-t-il. « Pas un dîner d'affaires, pas une soirée tardive au bureau, juste toi et moi, pour apprendre à nous connaître en dehors du travail. » Aurélie hésita. Une partie d'elle voulait le faire attendre, lui montrer qu'elle ne pouvait pas être conquise si facilement. Mais une autre partie, celle qui l'avait aimé silencieusement pendant si longtemps, ne pouvait pas supporter de perdre plus de temps. « D'accord, dit-elle finalement. Dîner. »
Le visage de Nicolas s'illumina d'un sourire qui fit battre son cœur la chamade. « Je viendrai te chercher à 7 heures. » Après son départ, Jacques se tourna vers sa fille avec un regard entendu. « L'amour ne reste pas caché éternellement, ma petite. Parfois, il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour trouver son chemin vers la lumière. » Aurélie pensa aux paroles de son père en l'aidant dans l'appartement cet après-midi-là. Pendant 2 ans, elle avait enfoui ses sentiments pour Nicolas, craignant le rejet, craignant de ruiner sa carrière. Et il avait fait de même, se cachant derrière son masque professionnel. Mais maintenant, tout était au grand jour. La question était, qu'allait-il en faire? À l'approche de 7 heures, Aurélie se sentit nerveuse d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie avec Nicolas auparavant. Ce n'était pas son patron qui venait la chercher, c'était un homme qu'elle avait aimé de loin, maintenant là, en pleine lumière, demandant une chance. Et malgré tous ses doutes, toutes ses peurs, elle savait qu'elle allait la lui donner, parce que certains amours valaient le risque. À 7 heures précises, Nicolas arriva à l'appartement d'Aurélie. Il avait changé ses vêtements décontractés du matin pour un costume bleu foncé qui rendait ses yeux encore plus intenses. Quand Aurélie ouvrit la porte dans une robe rouge simple mais élégante, il sembla en fait avoir le souffle coupé un instant. « Tu es magnifique, dit-il, lui tendant un petit bouquet de roses blanches. « Merci, répondit Aurélie, prenant les fleurs avec un sourire. « Entre un instant pendant que je les mets dans l'eau. » Nicolas entra dans son appartement, regardant autour de lui avec intérêt. Contrairement à son propre appartement moderne et épuré, celui d'Aurélie était chaleureux et accueillant, avec des coussins colorés, des photos encadrées et des bibliothèques remplies de romans et de livres d'art. « Je n'ai jamais vu où tu habites, » réalisa-t-il à voix haute. « En 2 ans, je ne suis jamais venu chez toi. » Aurélie le regarda en arrangeant les roses dans un vase. « Tu n'en as jamais eu de raison. J'aurais dû en trouver une, » dit Nicolas doucement. Le restaurant que Nicolas avait choisi était petit et intime, niché dans une rue tranquille de Saint-Germain-des-Prés. Ce n'était pas l'un de ces lieux clinquants et chers où il emmenait habituellement ses clients, mais un petit restaurant italien chaleureux, avec un éclairage tamisé et une carte des vins plus longue que celle des plats. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda Aurélie alors qu'il s'installait à une table d'angle. « Emma l'a recommandé, » admit Nicolas. « Elle a dit que c'était parfait pour un premier rendez-vous. » Aurélie sourit. « Donc ta sœur est au courant pour nous ? Elle savait ce que je ressentais pour toi depuis des mois, » avoua Nicolas. « Elle me disait que j'étais un idiot de ne rien dire. Je crois que j'aime bien ta sœur, » dit Aurélie en riant. Alors qu'ils étudièrent les menus, Aurélie réalisa que c'était la première fois qu'elle et Nicolas étaient vraiment seuls ensemble, sans le travail entre eux. Pas de dossiers à revoir, pas de réunions à préparer, pas de crise à gérer. Juste 2 personnes apprenant à se connaître. « Ça fait étrange, » admit-elle après avoir commandé. « Être avec toi comme ça. » Nicolas hocha la tête. « Étrange dans le bon sens ou dans le mauvais sens ?»« Je ne suis pas encore sûr, » répondit Aurélie honnêtement. « Pendant 2 ans, je t'ai vu presque tous les jours, mais j'ai l'impression de ne te connaître que très peu. »« Demande-moi n'importe quoi, » proposa Nicolas. « Je suis un livre ouvert ce soir. » Aurélie réfléchit un instant. « Pourquoi le marketing ? De toutes les entreprises que tu aurais pu créer, pourquoi as-tu choisi celle-là » C'était une question simple, mais l'expression de Nicolas devint pensive. « Ma mère travaillait dans la publicité, » dit-il. « Avant de mourir, elle m'emmenait parfois à son bureau. J'adorais la regarder travailler. La façon dont elle pouvait prendre un produit ordinaire et faire en sorte que les gens y voient quelque chose de spécial. C'était comme de la magie pour moi. « Tu ne parles jamais de tes parents, » dit Aurélie doucement. « Ils sont morts quand j'avais 16 ans. Accident de voiture. » Nicolas but une gorgée de son vin. « Emma n'avait que 12 ans. Nous sommes allés vivre chez notre tante, mais elle n'était pas chaleureuse. J'ai promis à Emma que je prendrais soin d'elle et que dès que je le pourrais, je gagnerais assez d'argent pour que nous puissions vivre seuls. » Aurélie sentit une vague de compréhension. Cela expliquait tant de choses sur Nicolas, sa détermination, son protecteur envers sa sœur, sa réticence à laisser les gens s'approcher. « C'est pour ça que tu travailles si dur ? Pourquoi tu ne prends jamais de congé ?» Nicolas parut surpris par son intuition. « Je suppose que oui. Je n'y avais jamais vraiment pensé de cette façon. » Leurs plats arrivèrent, et pendant qu'ils mangeaient, la conversation devint plus fluide. Nicolas lui posa des questions sur son enfance, ses rêves d'avenir, ses livres et films préférés. Il écoutait attentivement chaque réponse, comme s'il stockait chaque information comme un trésor. « Je ne savais pas que tu voulais être artiste, » dit-il quand Aurélie mentionna son amour pour la peinture. « Tu as un diplôme en marketing, mais tu n'as jamais rien dit sur l'art. » Aurélie haussa les épaules. Ça n'est jamais venu dans la conversation, et ce n'est qu'un passe-temps maintenant. « Tiens, tu peins toujours ?»« Parfois, quand j'ai le temps. » Nicolas eut l'air coupable.
Ce qui n'est pas souvent à cause de tout le travail que je te donnais. C'était mon choix, lui rappela Aurélie. J'aurais pu partir à tout moment. Mais tu ne l'as pas fait, pourquoi? La question planait entre eux et Aurélie savait qu'il demandait plus que son simple travail. Tu sais pourquoi? Dit-elle doucement. Nicolas tendit la main à travers la table et prit la sienne. Je veux t'entendre le dire. Aurélie prit une profonde inspiration. Parce que je suis tombée amoureuse de toi, même si je savais que c'était une mauvaise idée. Même si tu n'as jamais montré le moindre signe que tu ressentais la même chose. Pourtant si, dit Nicolas, son pouce caressant doucement le dos de sa main. Chaque fois que tu restais tard pour m'aider à finir une proposition. Chaque fois que tu te souvenais comment j'aimais mon café. Chaque fois que tu me tenais tête quand j'étais déraisonnable, ce qui était souvent. Il sourit avec ironie. Je tombais amoureux de toi, et j'étais terrifié. Le grand Nicolas Duval, terrifié, taquina Aurélie, faisant écho à ses propres mots de plus tôt. Complètement, admit-il. Tu étais la seule personne que je ne pouvais pas supporter de perdre, alors je me suis convaincu qu'il valait mieux te garder à distance que de tout risquer. Après le dîner, ils marchèrent main dans la main dans les rues tranquilles de Saint-Germain-des-Prés. La nuit était fraîche mais claire, avec des étoiles visibles malgré les lumières de la ville. « Parle-moi de ton nouveau poste, » dit Nicolas. « Que feras-tu chez Création Dumas ?» Aurélie le regarda, surprise par son intérêt. « Tu veux vraiment savoir ?»« Bien sûr, je serai stratégiste marketing junior. J'aiderai à développer des campagnes pour leurs clients, principalement des petites entreprises et des start-up. C'est une chance d'être créative, d'utiliser tout ce que j'ai appris à l'université, mais que je n'ai jamais pu appliquer. » Nicolas hocha la tête. « Tu seras formidable, tu as de très bons instincts. Comment le saurais-tu » demanda Aurélie, sincèrement curieuse. « Tu n'as jamais vu mon travail. »« Ce n'est pas vrai, » répondit Nicolas. « Tu te souviens du dossier Mercier l'année dernière, quand j'étais bloqué sur l'approche ?» Aurélie se souvenait. Nicolas était frustré, incapable de trouver le bon angle pour une campagne pour une application éducative pour enfants. Elle avait laissé quelques notes sur son bureau, juste quelques idées qu'elle avait notées à la hâte après avoir entendu ses préoccupations. « Tu as utilisé mes idées, » réalisa-t-elle. « Je pensais qu'elles correspondaient juste par coïncidence à ce que tu avais trouvé. Elles ne correspondaient pas. Elles étaient meilleures, » admit Nicolas. « J'ai vu ton talent, Aurélie. Je ne l'ai juste jamais reconnu correctement. » Ils s'arrêtèrent de marcher, et Nicolas se tourna vers elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « Je suis désolé pour ça, pour toutes les fois où je t'ai tenue pour acquise, pour toutes les fois où j'aurais dû te voir, mais ne l'ai pas fait. » Dans la douce lueur d'un lampadaire voisin, Aurélie pouvait voir la sincérité dans son regard. Ce n'était pas l'homme contrôlé et distant pour qui elle avait travaillé. C'était quelqu'un de nouveau, ou peut-être quelqu'un qui avait toujours été là, caché derrière des murs qu'elle n'avait pas pu percer. « Je te pardonne, » dit-elle doucement. Nicolas se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais Aurélie ne le voulait pas. Elle avait imaginé ce moment trop de fois pour reculer maintenant. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, ce fut comme rentrer à la maison et commencer une aventure, tout à la fois. Le baiser fut doux au début, puis plus profond, rempli de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés depuis 2 ans. Quand ils se séparèrent enfin, Nicolas posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis si longtemps, » murmura-t-il. « Moi aussi, » admit Aurélie. Plus tard, alors que Nicolas la raccompagnait à sa porte, Aurélie ressentit un mélange de joie et d'incertitude. Cette soirée avait été parfaite, presque trop parfaite. Lundi matin, elle commencerait son nouveau travail, et tout changerait à nouveau. Ce qu'ils avaient retrouvé ce soir survivrait-il à la lumière du jour? « J'ai passé un moment merveilleux, » dit-elle, alors qu'ils atteignaient son appartement. « Moi aussi. » Nicolas lui écarta une mèche de cheveux du visage. « Puis-je te voir demain? Je veux t'emmener quelque part de spécial. »« Je devrais d'abord vérifier comment va mon père, mais oui, » dit Aurélie, incapable de résister à l'espoir dans ses yeux. Nicolas sourit. « Je t'appellerai demain matin. » Il l'embrassa une fois de plus, puis partit à contre-cœur. Aurélie le regarda s'éloigner, le cœur plein mais prudent. Elle avait aimé Nicolas de loin pendant si longtemps. L'aimer de près était à la fois enivrant et terrifiant. Le lendemain matin, Aurélie rendit visite à son père, qui bougeait mieux mais était encore endolori de sa chute. « Alors, » dit Jacques avec un sourire entendu alors qu'ils partageaient le petit déjeuner, « comment s'est passé ton rendez-vous avec le grand patron ?» Aurélie ne put s'empêcher de sourire. « C'était bien, papa, vraiment bien. »« Juste bien ?» Jacques haussa un sourcil. « Merveilleux, » admit Aurélie. « Il est différent en dehors du travail, plus ouvert, plus humain. » Jacques hocha la tête d'un air approbateur. « Les gens montrent différents visages au monde, ma petite. L'astuce est de trouver quelqu'un qui garde son meilleur visage pour toi.
Après s'être assuré que son père avait tout ce dont il avait besoin, Aurélie retourna à son appartement pour trouver un message de Nicolas, lui demandant si elle était libre à midi. Elle répondit que oui, et à midi pile, il arriva à sa porte. « Où allons-nous » demanda-t-elle en montant dans sa voiture. « Tu verras », dit Nicolas avec un sourire mystérieux. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant une petite galerie d'art dans le Marais. L'enseigne dans la vitrine indiquait « Voix nouvelle, artistes émergents de Paris ». « Qu'est-ce que nous faisons ici » demanda Aurélie confuse. « Tu as mentionné hier soir que tu peignais, » dit Nicolas. « Je veux voir ton travail. » Aurélie rit. « Mes tableaux ne sont pas dans une galerie, Nicolas. »« Pas encore, » répondit-il. « Mais j'ai parlé à la propriétaire ce matin. Elle s'appelle Claire et elle cherche de nouveaux artistes à présenter dans son exposition de printemps. » Aurélie le regarda, incrédule. « Tu n'es pas sérieux. »« Je le suis, » dit Nicolas. « Je ne lui ai rien dit sur toi, sauf que tu es talentueuse et passionnée. Le reste dépend de toi. » Nicolas, « Je ne peux pas simplement entrer là-dedans et demander à quelqu'un de regarder mon travail. Je ne suis pas une artiste professionnelle. Ça, tout le monde commence quelque part, dit-il doucement. Tu n'as pas à le faire aujourd'hui, mais je voulais que tu vois l'endroit, que tu saches que c'est possible. » Aurélie sentit une vague d'émotion. Personne n'avait jamais cru en son art comme cela, pas depuis sa mère qui avait elle-même été artiste. « Merci, murmura-t-elle. » Ils passèrent l'après-midi à se promener dans la galerie, admirant le travail d'autres artistes émergents. Nicolas écoutait attentivement pendant qu'Aurélie parlait des techniques et des styles, ses connaissances le surprenant. « Tu t'y connais beaucoup, » observa-t-il. « Ma mère était peintre, » expliqua Aurélie. « Pas célèbre ou quoi que ce soit, mais elle adorait ça. Elle m'a appris tout ce que je sais. » En quittant la galerie, Nicolas demanda « Me montreras-tu tes peintures un jour ?» Aurélie hésita, puis hocha la tête. « Un jour, quand je serai prête. » Ce soir-là, ils dînèrent dans l'appartement d'Aurélie. Un repas simple qu'elle cuisina pendant que Nicolas mettait la table et ouvrait le vin. Cela semblait étonnamment naturel, comme s'il faisait cela depuis des années plutôt que quelques heures. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis sur son canapé à discuter, le téléphone d'Aurélie sonna. C'était Léa du bureau. « Désolé de te déranger un week-end, » dit Léa quand Aurélie répondit, « mais il y a une situation ici. Charlotte est complètement dépassée. La proposition Rousseau doit être rendue lundi matin, et elle ne trouve pas les chiffres finaux du budget. Nicolas ne répond pas à son téléphone, et les clients commencent à s'inquiéter. Aurélie jeta un coup d'œil à Nicolas, qui la regardait avec inquiétude. « C'est bon, Léa, je sais où sont ces chiffres. Je vais guider Sophie. » Elle passa les 20 minutes suivantes au téléphone avec sa remplaçante, expliquant où trouver l'information et comment la formater pour la proposition. Nicolas écoutait silencieusement, une expression pensive sur le visage. Quand elle raccrocha enfin, il dit « Je suis désolé pour ça. »« Ce n'est pas de ta faute, » répondit Camille. « Sophie est encore en apprentissage. »« Non, je veux dire que je suis désolé que même pendant tes jours de congé, mon entreprise continue d'interrompre ta vie. » Nicolas passa une main dans ses cheveux. « Je n'avais jamais réalisé à quel point tu en faisais, à quel point je dépendais de toi. »« C'est le travail, » dit Camille avec un haussement d'épaule. « Et après-demain, ce ne sera plus mon travail. » Nicolas hocha la tête, l'air soudain incertain. « Tu as des doutes à propos de ton départ ?»« Non, » dit Camille fermement. « Je suis excité par l'atelier créatif. C'est une chance de faire ce que j'ai toujours voulu faire. »« Bien, » dit Nicolas, la surprenant. « Tu mérites cette chance, Camille. Et je te promets que je ne te mettrai pas de bâton dans les roues. » La sincérité de sa voix la toucha profondément. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait attendue d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Le lundi matin arriva bien trop vite. Camille se réveilla tôt, nerveuse mais excitée à l'idée de sa première journée à l'atelier créatif. Alors qu'elle se préparait, son téléphone vibra, annonçant un SMS de Nicolas. « Bonne chance aujourd'hui, tu vas être incroyable. Dîner ce soir pour fêter ta première journée ?» Camille sourit, tapant un rapide « oui ». L'atelier créatif était plus petit que Dubois & Associés, avec des bureaux lumineux et ouverts remplis de jeunes esprits créatifs. Monique Dubois, la fondatrice et PDG, accueillit Camille chaleureusement. « Nous sommes tellement ravis de vous avoir parmi nous, » dit Monique en faisant visiter les lieux à Camille. « Votre portfolio était impressionnant, et vos références n'avaient que de bonnes choses à dire sur vous. »« Des références ?» demanda Camille, surprise. Elle avait mentionné son ancien superviseur de stage universitaire et un professeur, mais personne de Dubois & Associés. « Oui, Nicolas Dubois m'a appelé personnellement, » dit Monique. « Il a dit que vous étiez la personne la plus talentueuse avec qui il ait jamais travaillé et que je serais folle de ne pas vous embaucher sur le champ. » Camille fut stupéfaite. Nicolas n'avait jamais mentionné cela.
Sa première journée s'est déroulée dans un tourbillon de présentation, d'orientation et de sa première mission, développer des concepts pour le renouveau de l'image d'une boulangerie-pâtisserie locale. C'était un travail stimulant et créatif, exactement ce dont elle avait rêvé. À la fin de la journée, Camille était fatiguée mais exaltée. Elle venait de ranger ses affaires lorsque son téléphone sonna. C'était Emma Dubois. « Camille ? C'est Emma. Je suis désolé de vous déranger, mais avez-vous eu des nouvelles de Nicolas aujourd'hui ?»« Ce matin, » répondit Camille, immédiatement inquiète. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma soupira. « Il a manqué une importante réunion du conseil d'administration cet après-midi. Personne n'arrive à le joindre, et ce n'est pas du tout son genre. Avez-vous vérifié son appartement ? » ?»« Oui. Et le bureau. Son assistante a dit qu'il était parti vers midi et n'avait pas dit où il allait. » Camille fronça les sourcils. Ce n'était pas du tout comme Nicolas. « Je vais essayer de l'appeler. »« Merci, » dit Emma. « Et si vous avez de ses nouvelles, dites-lui s'il vous plaît de m'appeler. Je suis inquiète. » Camille essaya le portable de Nicolas, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Un sentiment d'inquiétude l'envahit. Où pouvait-il bien être? Elle était sur le point de rappeler Emma lorsque son téléphone vibra, annonçant un SMS d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Dupont, ici le docteur Martin de l'hôpital Cochin. Monsieur Dubois a eu un accident. Vous êtes répertorié comme sa personne à contacter en cas d'urgence. » Le cœur de Camille s'arrêta. Les mains tremblantes, elle appela le numéro. « Docteur Martin, ici Camille Dupont. Qu'est-il arrivé à Nicolas ?»« Mademoiselle Dupont, Monsieur Dubois a eu un accident de voiture cet après-midi, » expliqua le docteur. « Il est stable, mais il souffre d'une commotion cérébrale et de quelques côtes cassées. Il demande à vous voir. »« J'arrive, » dit Camille, se précipitant déjà vers l'ascenseur. À l'hôpital, Camille trouva Nicolas dans une chambre individuelle, l'air pâle et amoché. Un bandage couvrait une coupure sur son front et il grimaça de douleur en essayant de s'asseoir lorsqu'elle entra. « Ne bouge pas, » dit-elle en se précipitant à son chevet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Un taxi a grillé un feu rouge, » dit Nicolas, la voix rauque. « Il a percuté le côté passager de ma voiture. Je vais bien, juste un peu amoché. »« Un peu ?» Camille secoua la tête, retenant ses larmes. « Tu m'as fait une peur bleue. » Et Emma est affolée. « Je dois l'appeler. »« Déjà fait, » l'interrompit Nicolas. « Juste avant que tu arrives. Elle est en route. » Camille s'assit sur la chaise près de son lit, prenant sa main. « Pourquoi suis-je ta personne à contacter en cas d'urgence ?» Nicolas sourit faiblement. « Tu es sur mes formulaires depuis plus d'1 an. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde, Camille. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une infirmière entra avec des médicaments pour Nicolas. Pendant qu'elle vérifiait ses constantes vitales, Camille s'éloigna dans le couloir pour se ressaisir. Les événements de la journée l'avaient bouleversé. Sa première journée à son emploi de rêve, et maintenant ça. Emma arriva quelques minutes plus tard, l'air inquiète et épuisée. À 30 ans, elle était une version plus jeune et féminine de son frère, les mêmes yeux bleus, la même mâchoire volontaire, mais avec une chaleur que Nicolas gardait souvent cachée. « Ah, comment va-t-il » demanda-t-elle dès qu'elle vit Camille. « Stable, commotion, côte cassée, beaucoup de contusions. » Emma serra soudainement Camille dans ses bras. « Merci d'être là. Il a besoin de toi, tu sais, plus qu'il ne l'admettra jamais. » Quand elles entrèrent ensemble dans la chambre de Nicolas, il était en train de discuter avec le docteur de la date de sa sortie. « J'ai des réunions demain, » disait-il. « Je ne peux pas rester ici. »« Vous avez une commotion cérébrale, monsieur Dubois, » répondit le docteur Martin patiemment. « Vous avez besoin d'au moins 24 heures d'observation. »« Nicolas, » dit fermement Camille, « arrête de discuter et écoute le docteur. » À la surprise d'Emma et du docteur Martin, Nicolas cessa immédiatement de protester. « Bien, » marmonna-t-il, « mais j'ai besoin de mon téléphone et de mon ordinateur portable. »« Pas d'écran, » dit le docteur Martin. « Ordre du docteur, c'est mauvais pour votre commotion. » Après le départ du docteur, Emma regarda son frère avec des sourcils levés. « Eh bien, c'est une première, tu as vraiment écouté quelqu'un. » Les yeux de Nicolas étaient fixés sur Camille. Pas n'importe qui. Emma jeta un coup d'œil entre eux, un lent sourire se répandant sur son visage. « Je vois. Bon, je vais prendre un café et appeler le bureau pour leur faire savoir que tu n'es pas mort. Juste têtu. » Elle serra le bras de Camille en passant. « Prends soin de lui. » Seule avec Nicolas, Camille s'approcha de son lit. « Tu m'as fait peur. Je suis désolé, » dit-il, cherchant sa main. « Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de finir ta première journée à l'atelier créatif. »« Comment ça allait finir ?» demanda-t-elle curieuse. « Dîner dans ce petit restaurant italien que tu aimes, puis peut-être une promenade le long de la Seine. » Nicolas sourit malgré sa douleur. « J'avais tout prévu. »
Camille ressentit une vague d'affection pour cet homme qui était passé de son patron incroyablement exigeant à quelqu'un qui planifiait des soirées romantiques pour elle en l'espace d'un week-end. « Comment s'est passée ta première journée ?» demanda-t-il. « Bien, dit-elle. Occupée, intéressante. » Elle marqua une pause. « Monique m'a dit que tu l'avais appelée, que tu m'avais recommandé. » Nicolas eut l'air légèrement gêné. « J'ai peut-être mentionné que tu étais talentueuse. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? » « Parce que je voulais que tu croies que tu avais obtenu le poste par tes propres mérites, » expliqua-t-il. « Ce qui est le cas. J'ai juste confirmé ce qu'il savait déjà. » Camille étudia son visage, réalisant à nouveau à quel point elle avait peu connu cet homme, malgré avoir travaillé si étroitement avec lui pendant 2 ans. « Tu devrais rentrer chez toi, » dit soudain Nicolas. « Il est tard, et tu as du travail demain. »« Je ne te quitte pas, » répondit fermement Camille. « Camille, Nicolas, » l'interrompit-elle. « Pendant 2 ans, je t'ai vu repousser tout le monde. Ne commence pas avec moi maintenant. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, reste. » Emma revint avec du café et un sac de vêtements pour Nicolas. « L'infirmière a dit que vous pouvez vous changer et mettre ça au lieu de cette horrible blouse d'hôpital. » Alors que Nicolas s'efforçait lentement et douloureusement de s'asseoir, les 2 femmes s'approchèrent pour l'aider. « Je m'en occupe, » dit doucement Camille à Emma. « Pourquoi ne vas-tu pas informer le conseil qu'il va bien ?» Emma hocha la tête, leur laissant de l'intimité. Alors que Camille aidait Nicolas à enfiler un t-shirt, faisant attention à ses côtes bandées, elle vit la vulnérabilité dans ses yeux, la peur qu'il n'aurait jamais admise à personne d'autre. « Tu vas bien aller, » l'assura-t-elle. « Quelques jours de repos et tu seras de retour à terroriser le bureau en un rien de temps. » Nicolas parvint à un petit sourire. « Seras-tu toujours là, quand j'irai mieux ?» La question avait une signification plus profonde, et Camille le savait. Il ne demandait pas si elle resterait à l'hôpital. Il demandait si elle resterait dans sa vie, même si elle ne travaillait plus pour lui, même si tout avait changé si vite entre eux. « Oui, » dit-elle doucement, « je serai là. » Plus tard cette nuit-là, après le départ d'Emma et que Nicolas se fut finalement endormi, Camille s'assit sur la chaise à côté de son lit, observant la montée et la descente de sa poitrine. Le bip des moniteurs était étrangement réconfortant dans le silence de la pièce. Son téléphone vibra, annonçant un SMS de son père. « Tout va bien ? Tu n'as pas appelé après ta première journée. » Camille tapa en retour. « Nicolas a eu un accident de voiture. Je suis à l'hôpital avec lui. Il va s'en sortir. » Jacques répondit presque immédiatement. « C'est là que l'amour a sa place, ma puce. Juste à côté des personnes qui en ont le plus besoin. » Camille regarda le visage endormi de Nicolas, paisible malgré les coupures et les contusions. Son père avait raison. C'était là qu'elle avait sa place, non pas parce que Nicolas avait besoin d'elle, mais parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Alors qu'elle s'installait pour la nuit, prête à rester à ses côtés jusqu'au matin, Camille réalisa qu'à un moment donné, entre les nuits tardives au bureau et le café avec juste une touche de cannelle, elle avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi un foyer. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital lorsque Camille se réveilla, raide d'avoir dormi dans le fauteuil inconfortable. Nicolas était déjà éveillé, la regardant avec une expression douce qu'elle avait rarement vue avant son accident. « Tu es resté toute la nuit, » dit-il doucement. Camille s'étira, grimaçant à cause du torticolis. « Bien sûr que oui. Tu as du travail aujourd'hui, » fit remarquer Nicolas. « Ta 2e journée à l'atelier créatif. J'appellerai Monique et j'expliquerai, » dit Camille, cherchant son téléphone. « Elle comprendra. » Nicolas secoua la tête. « Non, tu vas travailler. » « Nicolas, s'il te plaît, » l'interrompit-il, « ce travail représente tout pour toi. Je ne serai pas la raison pour laquelle tu le manqueras. » Camille étudia son visage, y voyant la sincérité. « Tu es sûr ?»« Positif, » répondit Nicolas. « Emma sera bientôt là, je ne serai pas seul. » À contre-cœur, Camille accepta. Elle se pencha et l'embrassa doucement, faisant attention à ses contusions. « Je reviendrai après le travail. » Alors qu'elle ramassait ses affaires, Nicolas dit « Camille, merci d'être restée, de t'être souciée. » Ces mots simples la touchèrent profondément. 2 semaines auparavant, elle n'aurait jamais imaginé Nicolas Dubois exprimer une telle gratitude, vulnérable, sincère, sans ses barrières habituelles. « Toujours, » promit-elle avant de partir. À l'atelier créatif, Camille expliqua la situation à Monique, qui se montra immédiatement compréhensive. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » l'assura Monique. « Les urgences familiales passent avant tout. » Le mot « famille » la surprit. C'était ce que Nicolas était en train de devenir pour elle. En quelques jours seulement, tout avait tellement changé qu'il était difficile de se souvenir de ce qu'il en était avant. Malgré son inquiétude pour Nicolas,
Camille se jeta à corps perdu dans son travail ce jour-là. Le projet de renouveau de l'image de la boulangerie était stimulant de la meilleure des manières, lui permettant de déployer des muscles créatifs qu'elle n'avait pas utilisés depuis des années. À l'heure du déjeuner, elle avait 3 planches de concept dont elle était vraiment fière. « Elles sont excellentes », dit Monique lorsque Camille les lui présenta. « Vous avez vraiment l'œil pour ça, Camille. Les clients vont adorer ces options. » Ces éloges la réconfortèrent. Chez Dubois & Associés, ses idées avaient toujours été au service de la vision de Nicolas. Ici, sa créativité était valorisée pour elle-même. Après le travail, Camille se précipita à l'hôpital pour trouver Nicolas assis dans son lit, l'air plus fort que la nuit précédente. Emma était là ainsi qu'un homme âgé distingué que Camille reconnut comme Antoine Bertrand, le président du conseil d'administration de Dubois & Associés. « Camille », dit Nicolas, son visage s'illuminant lorsqu'elle entra. « Entrez ?» Nous étions juste en train de discuter affaires. Antoine se leva et lui tendit la main. « Mademoiselle Dupont, j'ai beaucoup entendu parler de vous au fil des ans, bien que nous ne nous soyons jamais officiellement rencontrés. »« Monsieur Bertrand », répondit Camille en lui serrant la main, « c'est un plaisir de vous rencontrer. » Antoine était juste en train de dire à Nicolas qu'il devait prendre de vrais congés pour récupérer, expliqua Emma, lançant un regard appuyé à son frère, ce à quoi Nicolas s'oppose naturellement. « 2 semaines, c'est excessif, » argumenta Nicolas. « Je peux travailler de la maison après ma sortie demain. 2 semaines, c'est le strict minimum, » rétorqua fermement Antoine. « L'entreprise ne s'effondrera pas sans vous, Nicolas. Nous en avons discuté. » Camille pouvait voir la tension dans la mâchoire de Nicolas. Sa résistance habituelle à ce qu'on lui dicte sa conduite a montré la moindre faiblesse. Mais à sa surprise, il la regarda, puis céda. « D'accord. 1 semaine à la maison, puis des tâches légères la 2e semaine. Mais je veux des rapports quotidiens. » Antoine sembla satisfait de ce compromis. Après son départ, Emma regarda Nicolas et Camille avec un sourire entendu. « Je n'aurais jamais cru voir le jour où mon frère écouterait un conseil médical, » dit-elle. « Vous faites des miracles, Camille. » « Elle l'a toujours été, » répondit Nicolas, ses yeux ne quittant jamais le visage de Camille. Emma se leva, ramassant son sac. « Je vous laisse tous les deux. Je reviendrai demain matin pour aider avec le processus de sortie. » Après le départ d'Emma, Camille s'assit sur le bord du lit de Nicolas, prenant sa main. « Comment te sens-tu vraiment ? » « Comme si j'avais été percuté par un taxi, » dit-il avec un sourire ironique. « Mais mieux maintenant que tu es là. 1 semaine de vrai repos, » dit fermement Camille. « Pas d'appel professionnel en douce, pas d'email secret. » Nicolas haussa un sourcil. « Vous me donnez des ordres, mademoiselle Dupont ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Il rit, puis grimaça, lorsque le mouvement lui fit mal aux côtes. « Ça me manquait. Que tu me tiennes tête. Personne d'autre ne le fait, tu sais. » Même Emma finit par céder. « Eh bien, habitue-toi, » dit Camille, « parce que je ne vais nulle part. » Le lendemain matin, Camille prit un jour personnel pour aider Nicolas à s'installer dans son appartement après sa sortie. Elle n'avait jamais été dans son luxueux appartement auparavant et elle fut frappée par sa beauté et par son côté impersonnel. Mobilier épuré, art abstrait, baies vitrées offrant des vues spectaculaires, mais rien qui parlait de l'homme qui y vivait. Pas de photos de famille, pas de souvenirs, rien de déplacé. « C'est très propre », commenta-t-elle en l'aidant jusqu'au canapé. Nicolas regarda autour de lui comme s'il voyait sa maison à travers ses yeux pour la première fois. Emma dit que ça ressemble à un catalogue de mobilier. « Je ne suis pas beaucoup ici, pour être honnête, juste pour dormir, la plupart du temps. » Camille secoua la tête. « Ça va changer. Pour la prochaine semaine, tu es coincé ici, et je vais m'assurer que tu te reposes et que tu récupères vraiment. »« Tu emménages ?» demanda Nicolas, mi-plaisantant, mi-espérant. « Je viendrai te surveiller, » promit Camille. « Et j'ai enrôlé Emma et votre femme de ménage pour qu'elles me fassent un rapport si vous essayez de travailler. » Nicolas rit. « Je suis entouré de conspirateurs. La semaine suivante établit un nouveau rythme pour eux. » Camille allait à l'atelier créatif pendant la journée, se jetant à corps perdu dans son nouveau rôle avec enthousiasme et créativité. Le soir, elle allait chez Nicolas, apportant le dîner et des histoires de sa journée. Ils mangeaient ensemble, parlaient pendant des heures, et lentement, Nicolas commença à guérir, non seulement de ses blessures physiques, mais aussi des murs émotionnels qu'il avait construits autour de lui pendant si longtemps. La 5e nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble sur son canapé, Nicolas demanda « Vas-tu me montrer tes tableaux maintenant ?» Camille hésita. « Ils ne sont pas très bons. »« Je n'y crois pas une seconde, » répondit Nicolas. « S'il te plaît, je veux voir cette partie de toi. » À contre-cœur, Camille accepta. Le lendemain soir,
elle apporta un portfolio de ses œuvres à son appartement. Les mains nerveuses, elle étala les toiles pour qu'il les voie. Des paysages, des œuvres abstraites et quelques portraits, dont un de son père qui capturait parfaitement ses yeux bienveillants et son doux sourire. Nicolas étudia chaque œuvre attentivement, son expression pensive. « Celles-ci sont magnifiques, Camille. Tu as un vrai talent. Ce n'est qu'un passe-temps, dit-elle, toujours mal à l'aise avec ses éloges. Ça ne devrait pas l'être, répondit Nicolas. Tu devrais parler à Claire de la galerie. Sérieusement. Camille secoua la tête. Je me concentre sur ma carrière à l'atelier créatif en ce moment. L'art peut attendre. Nicolas lui prit la main. Promets-moi de ne pas le faire attendre trop longtemps. Certains rêves ne devraient pas être mis de côté pour toujours. Ces mots restèrent avec Camille longtemps après qu'elle fût partie cette nuit-là. Pendant des années, elle avait relégué sa passion pour la peinture au second plan, se concentrant sur des objectifs pragmatiques, son diplôme en marketing, son emploi, son avancement de carrière. Mais Nicolas avait vu cette partie cachée d'elle et l'avait valorisée. À la fin de la semaine, Nicolas se déplaçait plus facilement, ses contusions s'estompaient, son énergie revenait. Fidèle à son accord avec Antoine, il commença à travailler de la maison la 2e semaine, mais seulement quelques heures par jour. Le reste du temps, il se reposait, lisait les livres que Camille lui recommandait et lui prépara même le dîner un soir, un plat de pâtes étonnamment délicieux qu'il disait lui avoir été enseigné par sa mère. « Tu es plein de surprises, dit Camille pendant qu'il mangeait. « J'essaie de l'être, répondit Nicolas. Pour toi. » 3 semaines après son accident, Nicolas retourna au bureau. Camille craignait que l'ancien Nicolas ne revienne aussi, le PDG froid et distant qui gardait tout le monde à distance. Mais quelque chose de fondamental avait changé en lui. Emma appela Camille après son premier jour de retour. « Qu'as-tu fait à mon frère ?» demanda-t-elle, l'air stupéfait. « Il a remercié le personnel ce matin, vraiment remercié. Et il a demandé à Sophie comment s'était passé son week-end. » Camille rit. Peut-être que l'accident lui a remis les idées en place. « Ce n'était pas l'accident, » dit Emma d'un air entendu. « C'était toi. » À l'atelier créatif, Camille s'épanouissait. Ses concepts pour la boulangerie avaient entièrement conquis les clients, et Monique lui avait donné plus de responsabilités, y compris la direction d'une petite équipe sur une campagne pour un hôtel-boutique local. Pour la première fois de sa carrière, Camille se sentait vraiment valorisée pour ses idées et sa créativité. Un soir, environ 1 mois après l'accident de Nicolas, Monique s'arrêta au bureau de Camille alors qu'elle se préparait à partir. « J'ai une excellente nouvelle, » dit Monique. « Vous avez été nominé pour le trophée du jeune talent de l'entrepreneuriat lors du gala des jeunes talents de l'entrepreneuriat la semaine prochaine. » Camille la regarda sous le choc. « Quoi, comment ? Votre travail sur la campagne de la boulangerie a impressionné beaucoup de monde, » expliqua Monique. « Ils ont déjà constaté une augmentation de 30% de leur activité depuis le lancement de la nouvelle image. Le comité a pris note. »« Mais je ne suis ici que depuis 1 mois, » protesta Camille. Monique sourit. « Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour faire sa marque. Le gala est vendredi soir prochain. Vous devrez préparer un court discours de remerciement, juste au cas où. » Après le départ de Monique, Camille resta assise à son bureau, stupéfaite. Le gala des jeunes talents de l'entrepreneuriat était un événement majeur dans la communauté des affaires parisiennes, reconnaissant les talents émergents de tous les secteurs. Être nominée après seulement 1 mois à l'atelier créatif dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle appela immédiatement Nicolas pour partager la nouvelle. « C'est incroyable, » dit-il, l'air sincèrement fier. « Je t'avais dit que tu serais incroyable. »« Je suis nerveuse, » admit Camille. « C'est un si grand événement. Tu seras l'étoile la plus brillante de la soirée, » l'assura Nicolas. « À quelle heure dois-je venir te chercher ?» Camille hésita. « En fait, Monique a dit que l'atelier avait une table. Je pense que je dois m'asseoir avec mon équipe. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. « Bien sûr, » dit finalement Nicolas. « C'est logique. Tu pourrais quand même venir, » suggéra Camille. « Prendre ton propre billet ? Je serai là, » promit Nicolas. Rien au monde ne pourrait m'en empêcher. La nuit du gala arriva, et Camille passa des heures à se préparer, plus nerveuse que jamais. Elle choisit une élégante robe dorée qui faisait ressortir son teint hâlé et coiffa ses cheveux en vagues souples qui encadraient son visage. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine, si différente de l'assistante pragmatique qu'elle avait été quelques mois auparavant. Son père l'appela alors qu'elle mettait ses boucles d'oreilles. « Grande soirée, ma puce. J'aurais aimé être là. »« Moi aussi, papa, » dit Camille. Jacques avait été invité mais rendait visite à sa sœur à Lyon. « Je t'appellerai demain et je te raconterai tout. »« Je suis si fier de toi, » dit Jacques. « Je l'ai toujours été. Ta mère serait fière aussi. »
Le gala se tenait dans un hôtel luxueux à la Défense, avec des lustres en cristal, le champagne coulant à flots et l'élite des affaires parisiennes se mêlant dans leurs plus beaux atours. Blandine arriva avec l'équipe Dubois Création, cherchant Nicolas du regard dans la foule sans le trouver. « Tu cherches quelqu'un » demanda Monique avec un sourire entendu. « Nicolas a dit qu'il serait là » répondit Blandine, essayant de cacher sa déception. « Je suis sûr qu'il le sera » l'assura Monique. « Viens, laisse-moi te présenter quelques personnes. » La soirée progressa avec le dîner et la première série de récompenses. La catégorie de Blandine, révélation d'entreprise de l'année, était prévue vers la fin du programme. À mesure que l'heure approchait, sa nervosité augmenta. Elle avait préparé un court discours, juste au cas où, mais se répétait qu'elle ne gagnerait pas. Il y avait 4 autres nominés, tous avec plus d'expérience qu'elle. Finalement, le présentateur monta sur scène pour annoncer sa catégorie. Ces individus représentent l'avenir des affaires à Paris, des perspectives fraîches, des approches innovantes, et le courage de faire des choix audacieux. Blandine entendit à peine les présentations de chaque nominé, son cœur battant trop fort dans ses oreilles, et puis elle entendit son nom, suivi d'applaudissements. Et le prix de la révélation d'entreprise de l'année est attribué à Blandine Cartier de Dubois Création. La table explosa de joie. Monique la serra dans ses bras, puis Blandine marcha vers la scène, comme dans un rêve, acceptant le trophée en cristal avec des mains tremblantes. Au pupitre, elle regarda la mère de visage, ne voyant toujours pas Nicolas. Ravalant sa déception, elle commença son discours. « Merci pour cet incroyable honneur. Il y a un mois, j'ai fait le grand saut, quittant une position sécurisée pour poursuivre mon rêve de créer un travail significatif qui fait la différence. Je tiens à remercier Monique Dubois d'avoir cru en moi, mon père de m'avoir appris à ne jamais me contenter de moins que ce que je mérite et... » Elle s'interrompit alors qu'un mouvement à l'arrière de la salle de bal attira son regard. Nicolas était là, se dirigeant vers la scène. Il était élégant dans son smoking, mais aussi déterminé, presque pressant. Blandine tenta de continuer. « Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans cette aventure. » À sa grande surprise, Nicolas monta directement sur scène. Un murmure parcourut la foule, alors que les gens reconnaissaient le PDG de Lenoir & Valois. Le présentateur parut confus, mais recula alors que Nicolas s'approchait du microphone. « Je suis désolé d'interrompre, » dit Nicolas, sa voix portant dans toute la salle. « Mais il y a quelque chose que je dois dire. » Blandine le fixa, incrédule. « Nicolas, qu'est-ce que tu fais ?» Il se tourna vers l'auditoire. Certains disent que l'amour n'a pas sa place dans les affaires, qu'il obscurcit le jugement, affaiblit la concentration. Il secoua la tête. « Je ne suis pas d'accord. Parce qu'au moment où je l'ai laissé quitter mon bureau, j'ai arrêté de construire quoi que ce soit qui vaille la peine d'être conservé. » La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. Des centaines de personnes observant cette scène inattendue se dérouler. Nicolas se tourna vers Blandine, ses yeux pleins d'émotion. « Blandine Cartier, je suis tombé amoureux de vous le jour où vous avez réécrit toute ma semaine en un après-midi et m'avez réparé sans même essayer. Cette fois, je ne vous demande pas de rester. Je vous demande de vous suivre, où que vous alliez. » Blandine sentit les larmes lui monter aux yeux. Voici Nicolas, le Nicolas contrôlé et discret, déclarant son amour pour elle devant toute la communauté des affaires parisiennes. Pas de cachette, pas d'ombre, pas d'attente de la sécurité de la nuit pour parler de son cœur. « Nicolas » murmura-t-elle, ne se souciant ni du microphone, ni du public, ni de rien d'autre. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que je t'aime, » répondit-il simplement. « En plein jour, devant tout le monde, je dis que je veux construire une vie avec toi, Blandine, pas en tant que ton patron, pas même en tant que PDG de Lenoir & Valois. » Des murmures parcoururent la foule à ces mots. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Blandine confuse. « Je repars à zéro, » expliqua Nicolas. « Une nouvelle entreprise, un nouveau siège, un endroit où les idées des gens sont valorisées, où la créativité est nourrie, pas seulement les marges bénéficiaires. Tu quittes Lenoir & Valois ?» Blandine n'en croyait pas ses oreilles. Nicolas hocha la tête. « L'accident m'a fait réaliser quelque chose. J'ai construit cette entreprise par peur, peur d'être trahi à nouveau, peur de perdre le contrôle. Mais ce n'est plus comme ça que je veux vivre, pas depuis que je t'ai rencontré. » Le présentateur éclaircit doucement sa gorge, leur rappelant qu'ils étaient toujours à une cérémonie de remise de prix. Blandine regarda l'auditoire, dont la plupart observaient avec une attention captivée, puis de nouveau Nicolas. « Nous devrions probablement continuer cette conversation ailleurs, » dit-elle avec un petit sourire. « Probablement, » convint Nicolas, mais il ne bougea pas. « Mais d'abord, je dois savoir. Me donneras-tu une autre chance, Blandine, d'être l'homme que tu mérites,
En réponse, Blandine s'avança et l'embrassa, là, sur scène, au son d'applaudissements spontanés de l'auditoire. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé la soirée, mais d'une certaine manière, c'était parfait. Plus tard, après la cérémonie, et après qu'ils eurent échappé aux regards curieux et aux félicitations, Nicolas et Blandine se tinrent sur la terrasse sur le toit de l'hôtel, les lumières de Paris s'étendant devant eux comme des étoiles. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça », dit Blandine, tenant toujours son trophée d'une main et la main de Nicolas de l'autre. « Moi non plus », admit-il avec un rire. « J'avais tout planifié différemment. J'allais attendre après la cérémonie, t'emmener quelque part de tranquille. Mais ensuite je t'ai vu là-haut, rayonnant si fort, et je n'ai pas pu attendre une seconde de plus. Parle-moi de cette nouvelle entreprise, dit Blandine. Est-ce réel ou était-ce juste pour l'effet dramatique? C'est réel, répondit Nicolas. J'y travaille depuis que je suis revenu au bureau. Valois Création. Un cabinet plus petit, axé sur des campagnes innovantes pour des clients qui veulent avoir un impact positif. Valois Création, répéta Blandine. J'aime ça. J'espérais que oui, dit Nicolas, ayant soudain l'air nerveux. Parce que j'aimerais embaucher ton cabinet pour concevoir mon nouveau siège social. Blandine haussa un sourcil. Mon cabinet, Quartier Design, dit Nicolas. Ta propre entreprise, Blandine. Utilisant à la fois ton expertise en marketing et ton talent artistique. Blandine le fixa. Je n'ai pas ma propre entreprise. Pas encore, convint Nicolas. Mais tu pourrais. Monique pense que tu es prête. Nous en avons discuté. Toi et Monique avez discuté de moi qui créerais ma propre entreprise? Blandine n'en croyait pas ses oreilles. Nicolas hocha la tête. Elle a vu ton potentiel immédiatement. Elle a dit que tu étais gâché en tant que simple membre d'équipe. Quand j'ai mentionné ma nouvelle aventure, elle a suggéré un partenariat. Ton cabinet de design travaillant avec mon agence créative. Des entreprises séparées, mais des visions alignées. Nicolas, je ne suis chez Dubois Création que depuis 1 mois. Je ne peux pas juste partir. 6 mois alors, suggéra Nicolas. Donne-toi le temps d'apprendre tout ce que tu peux de Monique, de construire ton portfolio, de faire des connexions. Puis lance Quartier Design avec le soutien de Dubois Création et Valois Création. Blandine se sentit dépassée. Tu as pensé à tout ça, n'est-ce pas? Oui, admit Nicolas. Mais seulement si c'est ce que tu veux, Blandine. Tes rêves passent avant tout maintenant. Toujours. En le regardant dans les yeux, Blandine y vit la vérité. Ce n'était pas l'ancien Nicolas essayant de tout contrôler. C'était un homme qui avait appris à faire passer le bonheur de quelqu'un d'autre avant le sien. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle finalement. C'est une grande décision. » Bien sûr, convint Nicolas. Pas de pression, pas de hâte. Il la serra contre lui, tous deux regardant la ligne d'horizon de la ville. « Quoi que tu décides, Blandine, je serai là, pour te soutenir, pour t'aimer. »« En plein jour ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. « Surtout en plein jour, » promit-il. 1 mois plus tard, le bureau de Nicolas chez Lenoir & Valois était toujours impeccable, mais il n'y avait plus de bureau d'assistante à l'extérieur. Il avait annoncé son départ de l'entreprise qu'il avait fondée, choquant le monde des affaires, mais laissant le cabinet entre les mains capables d'une équipe de direction qu'il avait personnellement sélectionnée et encadrée. Valois Création prenait forme dans un entrepôt réhabilité dans le 19e arrondissement, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle et des espaces ouverts conçus pour la collaboration plutôt que la hiérarchie. Et comme Nicolas l'avait espéré, le cabinet de Blandine en concevait l'intérieur. Quartier Design n'était encore qu'un plan d'affaires et un ensemble d'échantillons, mais il serait lancé officiellement dans 5 mois, après que Blandine ait terminé son temps chez Dubois Création. Monique l'avait soutenu au-delà de tout ce que Blandine aurait pu imaginer, lui offrant son mentorat et même promettant de lui envoyer des clients. Ce soir-là, Blandine arriva à l'entrepôt pour une dernière réunion de design avec Nicolas. L'espace était vide, sauf lui, debout dans ce qui deviendrait le principal espace créatif, examinant des plans étalés sur une table de fortune. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle alors qu'il étudiait ses designs. Nicolas leva les yeux, son visage s'illuminant d'un sourire à sa vue. « C'est parfait, exactement comme la femme qui l'a conçu. » Blandine s'approcha de lui, ressentant un sentiment de justesse, d'accomplissement. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Elle avait trouvé sa voie, son talent, sa confiance. Et elle avait trouvé Nicolas, non pas le patron froid et distant pour qui elle avait travaillé, mais l'homme qu'il était vraiment, sous tous les murs et les défenses. « Il y a une dernière chose que je veux ajouter au design, » dit-elle, sortant un petit portfolio de son sac. « Quelque chose de spécial pour ton bureau. » À l'intérieur se trouvait une peinture qu'elle avait créée juste pour lui. Elle montrait un panorama parisien à l'aube, l'obscurité cédant la place à la lumière,
avec deux silhouettes se tenant ensemble face au nouveau jour. « Blandine », dit Nicolas doucement, absorbant la peinture. « C'est magnifique. C'est nous », expliqua-t-elle. Tout ce que nous ne pouvions pas dire dans l'obscurité, enfin mis en lumière. Nicolas posa la peinture avec précaution, puis la prit dans ses bras. « Je t'aime », dit-il simplement, plus que je n'aurais jamais cru possible. « Je t'aime aussi, Moss, répondit Blandine, assez pour te suivre dans cette nouvelle aventure folle. » Nicolas fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. En parlant d'aventure, Blandine haleta lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « J'avais tout un discours préparé, » dit Nicolas, ayant soudain l'air nerveux, sur les nouveaux départs et la construction de quelque chose ensemble. « Mais la vérité, Blandine, c'est que je veux juste passer le reste de ma vie avec toi, rattraper tout le temps que j'ai perdu à ne pas te dire ce que je ressentais. » Des larmes remplirent les yeux de Blandine, tandis que Nicolas mettait un genou à terre. « Blandine Cartier, veux-tu m'épouser? Pas aujourd'hui, pas demain, mais quand tu seras prête, quand le moment sera juste pour toi. » À travers ses larmes, Blandine sourit. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Nicolas Valois, je t'épouserai. » Alors qu'il lui glissait la bague au doigt et se levait pour l'embrasser, Blandine repensa aux mots de son père d'il y a si longtemps. L'amour ne se cache pas dans les bureaux et les réunions. Il se manifeste, ou il disparaît. Nicolas s'était manifesté, pas seulement une fois, mais chaque jour depuis cette nuit dans son bureau. Il l'avait suivie, soutenue, cru en elle. Il avait mis son amour en lumière, et cette fois, elle est restée. Parce que l'amour s'était enfin manifesté à la bonne heure. Fin.